Le passage d'aujourd'hui est Genèse, chapitre 31, versets 17 à 24. Lisons-le ensemble. Jacob se leva, et il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il emmena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Padan-Aram, et il s'en alla vers Isaac son père, au pays de Canaan. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les théraphim de son père, et Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit, avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le fleuve, et se dirigea vers la montagne de Galaad. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche, et l'atteignit à la montagne de Galaad. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, « Garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Amen. Aujourd'hui, je vais partager la parole sous le titre « Laban poursuit, préparez le chemin ». C'est la saison des vacances d'été, et beaucoup d'entre vous prévoient probablement des voyages ou des congés. Certains diacres de notre Église, lorsqu'ils prennent leurs vacances d'été, les consacrent entièrement à des missions de courte durée. Il y a des personnes qui revisitent chaque année la même région pendant leurs vacances, aidant et prêchant l'Évangile. En tant que pasteur en chef, je ne saurais exprimer à quel point je suis reconnaissant d'avoir de tels membres dans notre Église et combien je ressens de fierté. Chacun a une manière différente de préparer ses voyages. Certaines personnes préparent tout méticuleusement, du début à la fin. C'est le genre de personnes qui se stressent un peu, qui se stressent en voyageant. Quand je suis allé étudier à l'étranger pour la première fois, quand nous sommes arrivés en Allemagne, ma femme a même emporté du riz. N'y a-t-il pas de riz en Allemagne? Si, bien sûr qu'il y en a, mais elle a quand même dit, il faut emporter du riz, de peur de ne pas avoir de riz et de ne pas pouvoir manger pendant quelques jours, et j'ai vu qu'avec tant de choses à préparer, elle avait emporté un sac de riz. Évidemment, combien de moqueries cela a-t-il provoqué chez les étudiants locaux en entendant cette histoire? D'autres personnes, quand elles partent en voyage, ne préparent presque rien. Ce sont des personnes qui se contentent de ce qu'elles ont, qui se procurent ce dont elles ont absolument besoin sur place et qui le jettent après usage ou le donnent avant de revenir. Je suis un peu de ce style. Cependant, il y a aussi des choses pour lesquelles ma femme se moque de moi. Quand je voyage, je dois absolument emporter des livres et mon ordinateur portable. C'est absolument nécessaire. Il me faut aussi plusieurs livres de différents types. Comme je ne sais pas ce que je voudrais lire une fois arrivé à destination, je dois emporter 2 ou 3 livres de genres différents et les lire une fois sur place. Comment préparez-vous vos vacances ou vos voyages? Y a-t-il quelque chose que vous devez absolument emporter en voyage? Certaines personnes disent « Je ne sais pas pour le reste, mais si ce n'est pas mon oreiller, je ne peux pas dormir. » Et j'ai aussi vu des personnes qui emportent même leur propre couverture en disant « Je ne peux pas utiliser la couverture de l'hébergement. » Dans le texte d'aujourd'hui, on nous raconte l'histoire d'un incident qui a failli mal tourner parce que quelqu'un a emporté quelque chose d'étrange en partant. Dans le texte d'hier, la famille de Jacob a décidé de partir. Ils ont décidé de retourner dans la patrie de Jacob. Lisons ensemble Genèse chapitre 31, versets 17 et 18. Jacob se leva, et il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il emmena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Padan-Aram. Et il s'en alla vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Amen. Jacob se prépare à partir, préparant diverses affaires. Il a fait monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux, et il a rassemblé et emporté tout son bétail et ses biens. Le chemin jusqu'ici a été un chemin parcouru seul et solitaire. C'était un chemin où il avait fui précipitamment, sans pouvoir emporter quoi que ce soit. C'est pourquoi, dans l'histoire de Bethel, il n'a même pas pu emporter un sac pour un oreiller, et a dû utiliser une pierre comme oreiller pour dormir. Mais le chemin du retour est bien plus difficile. La famille s'est agrandie, et les biens et le bétail ont augmenté. Préparer chaque chose et veiller à ne rien perdre est devenu une tâche beaucoup plus ardue qu'auparavant. C'est probablement pour cette raison que, bien qu'il soit parti assez vite, il a été rattrapé par son oncle qui l'avait poursuivi. S'enfuir de cette manière n'est pas une bonne méthode. Si ce n'était pas son oncle, mais un véritable ennemi qui l'avait poursuivi, ce groupe aurait été en grand danger. Mais il y a eu un autre événement qui a mis ce groupe en péril. Pendant la préparation, Rachel a emporté une chose inutile, ou plus précisément, une chose qu'elle n'aurait pas dû emporter. Lisons ensemble les versets 19 et 20. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les théraphim de son père, et Jacob trompa Laban,
l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. En un mot, comment ces versets 19 et 20 déforment-ils le retour de Jacob dans sa patrie? Le verset 19 parle de vol, et le verset 20 mentionne le départ sans en parler, c'est-à-dire la fuite. Ainsi, cela explique le retour de Jacob dans sa patrie, comme s'il s'agissait d'un vol et d'une fuite. Comme c'était le moment de tondre les moutons, Laban n'était pas à la maison. Rachel a profité de cette occasion pour voler les téraphim de son père Laban. Que sont les téraphim? Ce sont une sorte de dieux tutélaires domestiques adorés à la maison. En un mot, ce sont des idoles. On ne peut pas savoir exactement pourquoi elle les a volés si soudainement. Ils n'étaient certainement pas faits d'or ou d'argent, ni d'une grande valeur. Pourquoi Rachel s'est-elle donné la peine de voler ces téraphim en cette période si occupée? On peut supposer que cela a un lien avec le voyage. Ils sont sur le point d'entreprendre un long voyage. Dans la société antique, ce voyage, ce long départ, le fait de quitter la maison ou les tribus où l'on était établi, était une chose extrêmement dangereuse. C'est pourquoi les anciens avaient l'habitude de donner des téraphim, qui avaient le sens de Dieu protecteur, aux personnes qui partaient en voyage, ou de les emporter dans leur bagage, avec le désir que cette personne soit protégée, que la vie et les biens de cette personne soient protégés. C'est une sorte de coutume ancienne, et littéralement, une superstition. Le fait que Rachel ait volé les téraphim a donné à Laban un prétexte à la critique. En fait, Laban n'était pas content que Jacob parte, mais il n'avait pas de raison claire de l'en empêcher. Cependant, le vol des téraphim a donné à Laban un prétexte légitime pour se fâcher, une raison légitime pour blâmer Jacob. 3 jours après la fuite de la caravane de Jacob, Laban fut informé de la nouvelle. L'intervalle de 3 jours était en fait quelque chose que Laban lui-même avait créé. Comme je l'ai mentionné dimanche dernier, l'astuce pour empêcher les moutons de Jacob de se mélanger aux siens était cet intervalle de 3 jours. Cette astuce s'est maintenant retournée contre Laban lui-même. Bien qu'il n'ait pas pu se débarrasser complètement de la poursuite, Jacob a gagné du temps pour s'enfuir, et Laban a finalement pu rattraper la queue du groupe de Jacob après les avoir poursuivis pendant 7 jours. La raison pour laquelle ils ont été rattrapés était précisément à cause de ce qu'ils avaient emporté. Premièrement, Jacob avait trop de choses à emporter. Il ne pouvait rien laisser derrière lui, mais en fait, c'était trop pour emporter et s'enfuir. C'est pourquoi, bien qu'il soit à 3 jours de distance, il a été attrapé par Laban 1 semaine après s'être enfui. De plus, ce que Rachel a emporté a également posé problème. Le fait d'emporter quelque chose qui n'était pas nécessaire, et même quelque chose qu'une personne de foi ne devrait pas emporter, a donné à Laban un prétexte pour le blâmer. Ce voyage, qui était à l'origine un départ légitime, est devenu une fuite injuste à cause du vol de Rachel. Cependant, le passage d'aujourd'hui ne contient pas seulement ce genre de préparation. Il y a aussi un autre genre de préparation qui est enregistré. C'est la préparation de Dieu, qui prend toujours soin de nous fidèlement. Lisons ensemble le verset 24. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, « Garde-toi de parler à Jacob, ni en bien ni en mal. » C'était le départ de la caravane de Jacob, qui fuyait précipitamment, mais ne pouvait pas échapper correctement à cause de la multitude de choses à emporter. C'était aussi le vol de Rachel, qui, avec une anxiété au cœur, a emporté même ce qu'elle n'aurait pas dû, offrant ainsi un prétexte à la colère. Ce voyage était en danger d'échouer 1 semaine seulement après son début. C'était à cause des préparations. Il y avait des préparations inévitables et lourdes, et le problème était aussi les préparations superflues qui n'auraient pas dû être faites. C'est à cause de ce problème de préparation qu'il a été attrapé par la personne qu'il tentait de fuir. Mais il y a quelqu'un qui a pris soin de ce voyage pour qu'il ne échoue pas. C'est notre Dieu. En méditant sur la Genèse, je répète constamment ces mots. Le point clé est Dieu. Le centre est Dieu. Nos yeux doivent rester fixés sur Dieu. Tout au long de la méditation sur la Genèse, notre regard et notre perspective doivent rester fixés sur qui est Dieu, que fait Dieu. Il en va de même pour le passage d'aujourd'hui. Dieu prend soin de ce groupe. Il se dresse devant Laban, qui le poursuit avec colère, et lui ordonne « Ne dis rien à Jacob, ni en bien, ni en mal. Ne discute pas de le bien et le mal. » Dieu empêche Laban de déverser sur Jacob toute colère, que ce soit à cause de la fuite ou du vol. Dieu prend soin méticuleusement du groupe de Jacob. Chers frères et sœurs, Dieu prend soin de nous aussi de cette manière. Notre vie est un voyage avec de nombreux fardeaux et beaucoup de choses à gérer. Parfois, c'est notre vie qui, en emportant obstinément des choses inutiles, et même des choses qu'il ne faudrait pas emporter, porte des fardeaux inutiles et vacille. De même que Dieu a pris soin du groupe de Jacob, il prend aussi soin de nos vies.
et il nous permet de poursuivre notre voyage de vie. Sans ce soin, aucun de nous n'aurait pu arriver jusqu'ici. À chaque instant de notre vie, il y a eu le soin de Dieu. Dieu a pris soin de nos vies de manière méticuleuse et attentive. Je vous bénis au nom du Seigneur, afin qu'aujourd'hui soit un jour où vous ressentiez profondément la grâce de notre Seigneur, qui prend ainsi soin de nous. Dieu prend soin de moi. Dieu prend soin de notre famille. Dieu prend soin de notre lieu de travail et de notre entreprise, même au milieu de ces difficultés. Dieu prend soin de nos enfants. Dieu prend soin du lieu de formation de nos enfants. Je vous bénis, au nom du Seigneur, afin qu'aujourd'hui, vous, chers frères et sœurs, fassiez de la victoire de Dieu leur propre victoire, avec cette foi en Dieu qui prend soin de nous.